Bonjour, je suis Carole Le Picard de la société Différentiel, coach en audace pour vous permettre de trouver votre différence qui fait la différence. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de connaissance de soi qui s'appelle Intellicet. L'intérêt d'Intellicet, c'est vraiment de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble. C'est un outil qui cible à la fois la création d'entreprise, les dirigeantes en création d'entreprise, mais aussi les managers qui prennent des nouveaux postes, ou bien des dirigeantes qui ont envie de mieux pour se comprendre, pour mieux encore plus évoluer et mieux manager ses équipes. Alors, je vais réduire en fait la fenêtre afin que ça soit plus visible pour vous. Voilà. Alors, tout d'abord, l'approche Intellicet. C'est donc un outil de connaissance des processus humains. L'idée ici n'est pas d'avoir une identité propre, de connaître son identité, mais plutôt de comprendre comment sont fondés en fait les comportements. Il faut savoir que 95% en fait de nos comportements sont dirigés, sont drivés, motivés par des motivations inconscientes. Personnellement, la première fois où j'ai entendu ça, et c'était de la part d'une chercheuse en neurosciences, j'avoue que ça a vraiment changé ma perception de moi qui pensais me connaître. C'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai décidé de passer beaucoup plus de temps sur le développement personnel, parce que pour moi, le développement personnel et le développement personnel vont de pair. On ne peut pas bien développer son entreprise, développer son projet ou se développer sa carrière sans bien se comprendre et savoir sur quoi en fait est basée nos motivations. Et Intellicet est vraiment un outil pour cela. C'est donc un outil qui va rentrer en fait dans votre boîte à outils personnelle et qui va vous permettre de mieux comprendre vos motivations, votre prise de décision. Qu'est-ce qui fait que vous dites oui? Qu'est-ce qui fait que vous dites non? Et aussi, qu'est-ce qui rend les choses plus faciles avec les autres? Des fois, on se retrouve en conflit ou on voit en fait qu'on ne fonctionne pas bien avec un certain type de personnes. Ça permet aussi de lever ces freins. Et par exemple, en termes de management, ça va vous permettre vraiment de mieux manager des personnes très différentes de vous. C'est donc un outil particulièrement intéressant en termes de recrutement pour bien connaître vos collaborateurs et savoir ce qui vous rassemble, mais aussi ce qui vous sépare des collaborateurs, puisque plus vous allez évoluer et plus votre entreprise va grandir, plus vous allez devoir recruter des personnes qui justement ne vous ressemblent pas, afin de compléter en fait les compétences de l'entreprise. Et là, vous allez vraiment avoir besoin d'un outil comme Intellicet pour comprendre justement les fonctionnements des autres personnes et pouvoir justement mieux travailler avec elles. C'est aussi le cas en termes de management. J'utilise par exemple beaucoup Intellicet sur les prises de fonctions, enfin, sur l'arrivée de nouveaux profils tels que les profils de génération Y par exemple, les digital natives qui ont souvent du mal en fait à s'intégrer dans des entreprises de type industriel ou traditionnel, puisqu'elles n'ont pas le même fonctionnement. Et on comprendra vite, vous allez vite comprendre avec cette présentation pourquoi. C'est aussi un outil que j'utilise particulièrement pour coacher des dirigeantes euh, afin de vraiment leur permettre de passer un cap, d'accompagner les équipes sur la gestion de conflits, par exemple, ou aussi sur des dynamiques de changement. Particulièrement intéressant cet outil Intellicet en dynamique de changement collective, mais aussi à titre individuel, puisque nous sommes régulièrement confrontés à aller plus loin, à faire grandir en fait son entreprise et que souvent on se retrouve confronté à des freins individuels. Donc vraiment hyper intéressant de se connaître pour pouvoir faire évoluer votre carrière et votre entreprise. Les sources théoriques du modèle. Le modèle s'applique sur un certain nombre sur même beaucoup de modèles.
donc tels que la sémantique générale, le cerveau triunique, la fonction cérébrale que vous connaissez sûrement sur la notion de cerveau gauche ou cerveau droit, les préférences cérébrales, l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique. En fait, le IntelliSet est vraiment un outil unique qui prend le meilleur en fait, des autres outils pour pouvoir proposer la crème de la crème. L'introduction au modèle. Le modèle en fait s'appuie sur une compréhension de l'individu et du système comme étant l'intégration d'un certain nombre de dimensions telles que l'environnement, le comportement, la capacité, les croyances et l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre environnement change, alors les comportements vont évoluer, la capacité, les intelligences, les ressources sur lesquelles vous allez devoir vous appuyer vont devoir évoluer. Les croyances, ça va faire évoluer aussi vos croyances et vos valeurs, et l'identité même va changer et la vision aussi va changer. De la même manière que si, par exemple, en termes de changement de direction, il y a un changement de sens, un changement de vision, alors l'identité va devoir évoluer, les croyances, les capacités, les comportements et l'environnement va devoir évoluer. Voilà, ça va un peu dans les deux sens. C'est un peu comme un ascenseur. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ces différentes dimensions pour pouvoir faire évoluer votre système, votre évolution et vous-même. Le modèle s'appuie sur différentes dimensions, différents axes. L'axe gauche-droite, qui s'apparente donc au cerveau gauche, cerveau droit. Donc si vous êtes les personnalités qui sont plus dans l'axe gauche sont plutôt des personnalités orientées passé, qui s'appuient beaucoup sur la notion de temps, qui a besoin de détails, qui sont plutôt des modèles qui recherchent la convergence et l'explicite, qui sont orientés devoir, alors que les personnalités qui sont plutôt de cerveau droit sont plutôt orientées futur, gestion de l'espace, intègrent plus une notion d'ensemble, de divergence, d'intensité et de plaisir. De manière un peu caricaturale, je vois aussi qu'on parle de polarité, on peut aussi associer ça à des polarités. La polarité masculine et la polarité féminine. Attention, je parle bien de polarité et non pas de personnel, de personnes. Les femmes ne sont pas toutes de cerveau droit et les hommes ne sont pas tous cerveau gauche. Mais c'est vrai que de manière assez traditionnelle, on peut dire, et assez générale, on retrouve quand même plutôt des hommes qui sont plutôt cerveau gauche et les femmes plutôt cerveau droit. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises qui fonctionnent le mieux sont des entreprises qui fonctionnent avec des managements ou des directions mixtes, parce que justement, elles s'appuient, elles font coopérer les deux visions, et c'est ça qui amène aux meilleures décisions. Le deuxième axe de l'outil IntelliSet, c'est l'axe dissocié et associé. Ici, on s'appuie plus, on va plutôt voir la façon d'intégrer les émotions dans les prises de décision. Les personnes qui seront plutôt drivées par leur cortex sont plutôt des personnes qui vont prendre des décisions sur des faits de manière plus intellectuelle, plus froide entre guillemets, alors que les personnes associées sont plutôt des personnes qui vont prendre des décisions de manière plus spontanée, plus intuitive, qui vont faire plus appel aux émotions. On a donc un modèle à 4 entrées, gauche, droite, en haut et en bas. C'est ainsi que sont répartis les 7 types de personnalités, les 7 intelligences en fait de IntelliSet, qui sont ainsi représentées de manière un peu caricaturale, comme étant donc créatif, le spontané, l'empathique, le combattant, le prudent, le conforme et le réaliste. Je mets tout de suite un bémol sur le fait que le modèle IntelliSet ne met pas les personnes dans des cases. Et c'est là où je trouve que le modèle est particulièrement intéressant. Au contraire, il présente l'individu comme étant une combinaison en fait, de ces 7 intelligences, de manière plus ou moins forte.
Si on superpose en fait ce modèle à l'analyse transactionnelle, on retrouve d'ailleurs les notions d'enfant créatif, enfant libre, parent nourricier, enfant adapté rebelle, enfant adapté soumis, parent normatif et adulte. Donc les 7 intelligences d'Intelli7, il n'y en a pas une plus grande que l'autre ou plus forte que l'autre. Chaque intelligence est utile dans un contexte approprié. Ce n'est pas une compétence, mais plutôt un goût, une préférence, une tendance de fonctionnement qui est différente. Chaque description est caricaturale et comme je vous l'ai dit précédemment, nous utilisons donc toujours plusieurs intelligences simultanément. Mais on voit bien l'intérêt dans une organisation d'avoir des profils variés afin de pouvoir faire activer différentes compétences, différents talents et faire face à différentes situations. Et là aussi, en termes d'accompagnement, il est intéressant d'identifier dans les organisations les talents qui manquent selon certaines situations. Par exemple, en ce moment, on est plutôt dans un environnement très mouvant, incertain, et on voit bien que les profils de type qu'on forme, on va dire cerveau gauche, et plutôt qui ne fonctionnent pas avec les émotions, ne sont pas suffisants en fait pour pouvoir affronter ce monde d'incertain. Et ils freinent justement le changement. Donc ça, c'est aussi un élément très intéressant à regarder. Allons donc explorer les différentes intelligences d'Intelli7. Tout d'abord, l'intelligence du créatif. C'est donc un intellectuel orienté idée. C'est un profil, c'est une intelligence donc, qui va permettre de sortir du cadre. La personne qui est de modèle créatif est quelqu'un qui va s'appuyer sur des situations, quelles qu'elles soient, de manière même complètement opportune, et qui va justement utiliser chaque nouvelle situation comme des opportunités d'aller chercher de nouvelles ressources. Pour lui, l'inconnu, il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Et vous pouvez vous appuyer sur ce type de profil justement pour faire face à des situations imprévues. C'est un stratège, c'est quelqu'un qui aime l'innovation, qui est imaginatif. C'est aussi quelqu'un qui a le sens de l'esthétique, qui a une vision plutôt future. Il se remet fortement en question et il remet surtout fortement en question les modèles établis. C'est quelqu'un qui décloisonne, qui va vraiment permettre de réinventer. Il est aussi quelqu'un de métaphorique, un peu imaginatif, et dans ses excès, il risque de partir dans quelque chose de peu réaliste. En revanche, c'est quelqu'un qui anticipe beaucoup et qui a vraiment des qualités de visionnaire. Le spontané. Pour le spontané, l'énergie, c'est le plaisir. Il a vraiment besoin de s'amuser et de retrouver la joie dans le travail. Il part à l'aventure, son moteur, c'est la curiosité et l'expérimentation. Il fait preuve d'audace, de confiance et d'improvisation. C'est quelqu'un qui aime la sensation et qui a un fort dynamisme. C'est quelqu'un qui va pouvoir justement impulser le changement, qui va amener la nouveauté. C'est un leader né. Il fait preuve de fort lâcher-prise et il aime beaucoup la liberté. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'autonomie, de créativité aussi. Il a besoin de variété et de se renouveler. C'est un opportuniste et il aime la simplicité. L'empathique maintenant, sa considération, il a besoin de considération, il a besoin des gens, il a besoin d'être considéré, d'être reconnu pour sa valeur, pour ce qu'il est. Son besoin premier, c'est la relation. C'est un affectif, un émotionnel, et donc il va fonctionner beaucoup en subjectif. C'est quelqu'un qui cherche l'harmonie, il a horreur du conflit. Dans l'organisation, il va chercher à rapprocher justement les différences. C'est un hypersensible au rejet. C'est quelqu'un qui aime complémenter, qui encourage, qui va vraiment encourager et rassurer. Il adore le travail en équipe. D'ailleurs, il ne travaille qu'en équipe. Si vous le mettez seul,
C'est quelqu'un qui va vraiment perdre de sa nature et de son talent. Tout est une question de relation et d'humain pour lui. La première des questions, si vous voulez le mettre dans un projet, c'est avec qui? Et il y a intérêt à ce que ce soit avec quelqu'un avec lequel il s'entende bien, sinon ça risque de poser des problèmes. Il est très sensible à la forme de la communication et d'ailleurs, il est aussi très sensible au non-verbal. Le combattant. Le combattant est un actif. Son moteur, c'est la survie, la protection, la préservation. Il fonctionne vraiment au mode reptilien. Il va commencer à dire non et après, vous pouvez discuter avec lui. Mais ne vous fiez pas à son nom, c'est juste sa façon de réagir. Il est 100% action immédiate. Il va d'abord agir, puis réfléchir. Sa capacité de recul n'est pas son fort. C'est donc un combatif, un courageux, un résilient. Il montre l'exemple dans l'adversité et il aime vraiment les défis. Dans les archétypes, c'est le commercial puisqu'il aime relever les défis, aller dans les challenges. Il a besoin de savoir où il va, il a besoin d'objectifs et vous allez pouvoir, il peut vraiment aller chercher des étoiles s'il est motivé. Il a besoin d'énergie et d'ailleurs il aime le terrain, là où il va dépenser son énergie. Il aime la prise de risque, ça ne lui fait absolument pas peur. Qui aime me suivre? C'est son motto. Le prudent est un peu à l'inverse du combattant. Prudence, prudence, c'est le maître mot du prudent. Il est très respectueux, c'est plutôt quelqu'un de très calme, qui exécute dans le détail. C'est quelqu'un que vous pouvez même parfois trouver lent, mais par contre, son talent, c'est justement l'expertise, l'excellence et vraiment dans le détail. Il a horreur en fait de faire des erreurs et donc son moteur, c'est vraiment justement d'éviter les erreurs parce que pour lui, faire des erreurs, c'est être exclu du social. Donc, il aime finaliser, concrétiser, il aime vérifier scrupuleusement. Il assume sa responsabilité et même plus. C'est donc un perfectionniste. Il a besoin d'être fiable parce que s'il n'est pas fiable, il a le sentiment qu'il va être rejeté. C'est quelqu'un de humble et de discret, qui planifie. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui pour pouvoir vérifier les procédures ou ce genre de choses. Le conforme. Le conforme aime fixer les règles. Il a besoin d'être dans le respect et il a besoin aussi il sait dire non. Il a une forme précise en fait de la vérité. Et il a sa propre conception de la vérité qui est basée sur des valeurs. C'est quelqu'un qui guide, qui canalise, qui ordonne. C'est quelqu'un de très rigoureux. C'est aussi quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer car il est fiable. C'est un exécutant. Il est exemplaire et loyal. Il a des repères très stables qui sont basés sur les choses connues et passées. Le réaliste. Le réaliste résout des problèmes. Il adore les problèmes, il adore les chiffres. C'est quelqu'un de logique et d'analytique. Il aime fixer les priorités, donner des ordres, ranger en fait, ordonner, prioriser. Il aime la cohérence et la stabilité. C'est quelqu'un qui modélise, qui optimise et qui prévoit. C'est un scientifique. Il aime la structure et il est cohérent. Il va baser en fait sa connaissance sur le savoir qu'il veut maîtriser. Il veut tout comprendre. Il a besoin vraiment d'aller au fond des choses pour pouvoir être satisfait. C'est un solitaire puisqu'il passe son temps à aller vraiment chercher le summum d'un sujet. C'est un chercheur. Il aime la précision et l'expertise. Et ensuite, il informe. Mais il n'informera que s'il a le sentiment d'avoir été au bout en fait, de son sujet. Il aime les objectifs mesurés, chiffrés. Les décisions sont vraiment basées sur des faits et des chiffres et des preuves.
Voilà pour la présentation des différentes intelligences. Vous voyez qu'elles sont vraiment très variées et très intéressantes. Maintenant, comment se présente la réalisation d'un questionnaire IntelliSet? Le questionnaire se présente comme suit. Donc, en fait, vous allez recevoir un lien par Internet et vous allez pouvoir réaliser votre questionnaire en ligne. Le questionnaire, donc, c'est 16 questions avec 7 réponses par question. Et sur lequel, en fait, vous allez devoir hiérarchiser les réponses de 1 à 7. Chaque proposition correspond à 7 pratiques comportementales par intelligence. Donc, en fait, là, vous avez un exemple dans la première question. Les 7 réponses correspondent donc à chacune un type d'intelligence. Et ensuite, le modèle va juste concaténer en fait les réponses et regrouper les réponses. Toutes les réponses 1 vont être regroupées dans la représentation priorité 1. Toutes les réponses 2 vont correspondre à la priorité 2 et ainsi de suite. Donc, c'est donc une dynamique qui provient du moteur de dépouillement qui exploite le questionnaire. Ça restitue juste les réponses en l'état sans aucune interprétation. Elles sont donc directement exploitables et ça illustre bien la logique à un moment donné en fonction des environnements proposés. Les analyses disponibles. Une fois que vous allez avoir réalisé votre questionnaire, vous aurez accès, alors pas directement, via votre consultant, à un certain nombre d'analyses possibles qui sont ici répertoriées. Vous aurez de manière sûre la première analyse auquel vous allez avoir accès, c'est votre dynamique complète. C'est donc la représentation graphique de vos différents modèles de fonctionnement, avec les niveaux de priorité, comme vous voyez, de 1 à 7. Le niveau 1 étant les intelligences que vous mettez en action de manière spontanée, de manière automatique. Et plus on descend en fait vers le 7, plus ce sont des intelligences que vous allez avoir du mal en fait à mobiliser. Elles ne seront mobilisées qu'en cas d'extrême stress. Vraiment, si vous êtes face à des situations de vie ou de mort, vous allez pouvoir utiliser celle-ci. Mais en gros, l'intérêt, c'est donc d'aller voir les premières priorités et de voir comment pouvoir utiliser ces intelligences pour pouvoir évoluer. Ensuite, vous aurez accès donc aux détails de chacune des priorités, avec à la fois leur représentation visuelle, avec la répartition en fait de vos intelligences, plus ou moins complète, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir les 7 intelligences, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et là, pas de stress, c'est normal, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous aurez la répartition en fait de vos réponses de manière très détaillée. Autre élément auquel vous aurez accès, ce sont les méta-ressources. Autrement dit, ce sont comme les ressources inconscientes que vous utilisez pour vous adapter au monde et y faire face. Dans le modèle IntelliSet, elles sont au nombre de 5, donc interne, externe, soit autre, temps, passé, associé, dissocié, analytique, perceptif. Donc on a déjà vu associé, dissocié, analytique et perceptif, et il y en a 3 autres qui permettent ainsi de savoir, de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres, de manière vraiment très résumée. Ensuite, il y a les analyses dynamiques qui, elles, sont hyper intéressantes, notamment dans le cadre de la création d'entreprises ou le management ou l'accompagnement au changement, puisqu'elles donnent des informations sur la notion de prise de décision, gestion de stress, communication, management et écoute. Par exemple, sur la prise de décision,
Le modèle permet de savoir si vous êtes en capacité de décision ou plutôt en influence extérieure, c'est-à-dire est-ce que vous allez prendre vos décisions en fonction de vos événements propres ou est-ce que vous allez être influencé par les événements extérieurs. L'analyse au stress est aussi un élément très intéressant puisqu'il permet de savoir, de mesurer la proportion à être affectée sans le vouloir par les éléments extérieurs à soi, ou plutôt savoir si vous êtes une personnalité qui a une possibilité de réagir plutôt que subir en cas de difficulté et à gérer le stress. Donc en fait, c'est vraiment votre capacité à gérer le stress. Les bénéfices de faire un questionnaire IntelliSet, ils sont vraiment nombreux et je n'ai mis que l'essentiel. Pour moi, le premier des bénéfices, c'est vraiment connaître sa différence pour faire la différence, comprendre ses forces, ses talents, pour vraiment pouvoir s'appuyer dessus et pouvoir gagner en confiance de soi. La création d'entreprise. Bien évidemment, plus on se connaît, plus on estime de la valeur et plus justement on a de l'estime de soi pour pouvoir aller de l'avant. C'est donc aussi un outil qui permet de comprendre les mécanismes inconscients qui sont en jeu pour mieux les dépasser. C'est donc un outil vraiment très intéressant pour développer la confiance de soi et l'estime de soi. Les réorganisations. En cas de réorganisation, c'est vraiment un outil super intéressant parce qu'il permet d'identifier les rôles en fonction des talents et des compétences. Donc, plutôt que de proposer une réorganisation en fonction de là où vous voulez aller, l'intérêt d'IntelliSet, c'est que vous allez avoir une cartographie des talents et des compétences que vous avez déjà dans l'entreprise et vous allez donc pouvoir attribuer les rôles en fonction des talents qui sont déjà existants. C'est par exemple, j'ai eu le cas d'une entreprise qui avait besoin de développer des postes digitaux et on a pu identifier grâce à IntelliSet certaines compétences en interne qui pouvaient très bien convenir en fait à ce type de poste, notamment j'ai en tête une personne qui était en formation, qui gérait les formations, qui voulait évoluer et qu'on a fait évoluer en community manager parce que c'était quelque chose qu'elle faisait déjà et qu'elle aimait beaucoup. C'était une empathique, quelqu'un qui avait une intelligence spontanée très développée et donc du coup qui était particulièrement adaptée à ce type de poste. Le recrutement, évidemment, bien connaître les qualités de votre candidat, c'est essentiel, désolé pour la faute du S à candidat, et de mesurer la compatibilité avec l'équipe et les managers, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'assurer qu'on a le bon candidat pour le poste que vous recherchez, mais de voir comment il va pouvoir s'adapter aussi dans l'équipe et dans l'environnement dans lequel vous allez pouvoir l'intégrer. Le management, la résolution de conflits, coaching de savoir-être d'un manager, c'est aussi important. Pour pouvoir bien gérer les gens, il faut savoir aussi bien se connaître. Leadership au féminin, c'est un élément très intéressant. IntelliSet permet d'accompagner les prises de poste, l'empowerment, la confiance en soi, notamment dans des changements de poste où la personne ne connaît pas du tout le secteur dans lequel elle va s'intégrer. J'ai en tête notamment une personne qui a évolué dans une entreprise dans laquelle elle ne connaissait pas du tout l'environnement. Et donc, il a fallu vraiment travailler sur la confiance en soi pour qu'elle puisse comprendre qu'elle avait des compétences à apporter justement à ses équipes et que même si elle ne connaissait pas le secteur, ses compétences pouvaient vraiment faire évoluer l'entreprise. Et elle devait s'appuyer là-dessus. La gestion de projet, l'identification en amont des acteurs d'un projet et l'identification des besoins favorise bien évidemment la réussite des projets. Donc très intéressant. Voilà, écoutez, il ne vous reste plus que partir en route pour de nouvelles aventures. Et vous avez ici tous les coordonnées pour me joindre. Bienvenue à différentiel.fr. Vous avez aussi donc mon profil et un certain nombre d'éléments sur mon site différentiel.fr.
Et sachez que je suis disponible sur Strasbourg, Paris et ailleurs, puisque je travaille soit sur place, en intra, ou aussi en visio, grâce à un outil que j'utilise qui s'appelle Zoom et qui est vraiment super, qui est gratuit et que vous pouvez utiliser de manière très facile. Donc je peux vous coacher, que ce soit en direct ou par visio. À très bientôt!